Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je vous retrouve depuis mon village dans le Limousin et plus particulièrement à Saint-Jouvent pour vous parler d'un projet de centrale photovoltaïque qui risque de se construire tout près de chez moi. Allez venez, je vous emmène pour vous montrer concrètement en quoi consiste le projet et où il va s'implanter. Le projet est donc de construire une centrale photovoltaïque sur ces terres, mais ces terres sont aussi concernées. Ce projet de centrale photovoltaïque consiste donc à recouvrir ces terres agricoles actuellement cultivées par des panneaux solaires, entourer le tout d'une clôture de 2,50 m et d'y faire de l'agrivoltaïsme avec un élevage de moutons. On pourrait donc penser que c'est un projet qui s'ancre totalement dans une démarche écologique et de développement durable. Cependant, nous allons voir qu'en rentrant dans les détails de celui-ci, il peut être vu sous un angle quelque peu différent. Je vous laisse donc avec des personnes touchées directement et indirectement par le projet qui vont vous expliquer pourquoi, selon nous, il devrait être revu. Salut YouTube, je vais vous parler de 3 impacts majeurs qu'il va y avoir à cause de ce projet sur la biodiversité. En effet, nos amis cervidés ne pourront plus avoir accès à ces magnifiques, belles et grandes prairies, réserves alimentaires bien sûr. Et puis dans un second temps, ils vont être impactés sur leur endroit tout simplement pour boire, qui est cette magnifique belle mare. En effet, un passage fortement réducteur va être mis en place. Ils ne pourront plus y avoir accès en masse. Et aussi nos amis chauves-souris ainsi que nos beaux oiseaux de cette magnifique campagne limousine vont être impactés. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ces panneaux solaires, photovoltaïques même je pourrais dire, qui vont entraver la photosynthèse, mais aussi créer une érosion des sols. Cette photosynthèse, il faut savoir une chose, c'est qu'elle permet à la végétation de pousser. Qui dit une végétation inexistante au fur et à mesure des années, dira tout simplement adieu les oiseaux, adieu les chauves-souris. Venez nous soutenir. Quand on a acheté il y a 17 ans, on est venu pour le calme, la tranquillité, les arbres, la verdure, la belle campagne limousine. Voilà, un magnifique cadre de vie avec une vue plongeante sur les collines vers Compreignac. Voilà, un cadre de vie fabuleux, merveilleux. Et malheureusement, tout ça va être... il y a un très très gros risque que tout soit détruit voilà, par 34 000 panneaux photovoltaïques qui vont recouvrir l'ensemble, la totalité d'une vingtaine d'hectares, détruisant tout. Ça va être pour nous une marée noire, c'est-à-dire quand je vais ouvrir mes volets, c'est pas compliqué, ça sera une marée noire sous mes fenêtres. Voilà, c'est lamentable, c'est incroyable. Ils vont raser une bonne partie des arbres centenaires d'ailleurs. Et puis je ne parle même pas de l'écosystème qui va complètement disparaître. Hein, on le sait très bien avec voilà, tous ces panneaux, la vie va être complètement anéantie. Voilà, et de toute façon, c'est une aberration, une incohérence écologique totale, et c'est vraiment désespérant. Et voilà, ça m'affecte vis-à-vis de mes 2 chevaux là qu'on a chez nous, voilà, de supporter, voilà. Les animaux, de toute façon, seront beaucoup plus réactifs, peut-être que les humains, ils vont ressentir les choses vraiment très très fort. Merci à vous, merci beaucoup. Eh bien bonjour, moi Jean-Pierre, je suis ici contre cette centrale parce qu'on nous a vendu ce projet comme étant un projet sur une ancienne carrière. Or, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce n'est pas une carrière, c'est un terrain agricole. On peut, et c'est à la portée de tout le monde, vérifier cela sur Géoportail. Vous saurez depuis 2008, depuis 15 ans, toutes les cultures qui ont été faites sur ce terrain. Également, donc je suis opposé à cela. Également, le porteur de projet fait en sorte de modifier, de porter le doute en disant c'est de l'agrivoltaïsme, alors qu'au départ de son projet, ils disent que ça n'en est pas. Et tout, quand on regarde précisément son projet, il a mis des séparations entre chaque rangée de panneaux, 3 mètres. C'est juste le passage d'un tracteur et d'une faucheuse, mais pas le passage d'un semoir. Il y a des normes pour l'agrivoltaïsme, elles sont à disposition de tout le monde. Vous verrez que ce projet n'est pas de l'agrivoltaïsme, mais on nous vend un leurre en nous disant qu'on va faire de l'agrivoltaïsme sur des terres agricoles.
Parce que bien entendu, ce sont des terres agricoles et le porteur de projet le sait, plus qu'il essaye de nous vendre l'agrivoltaïsme. Au-delà de l'impact environnemental de ce dossier, nous avons pu constater à l'étude de celui-ci un manque de transparence évident et je vais en exposer ne serait-ce que 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est que ce projet s'est présenté comme se situant sur une carrière. Or, il existe une carrière sur le site qui est de 1,3 hectare. Par contre, le projet s'articule autour de cette carrière et ce sur 20 hectares. Et en fin de compte, la société a utilisé une brèche administrative dans le cadre du PLU qui stipule que les terrains en question sont classés en zone NY, donc des zones où la carrière pouvait s'étendre. Or, en fin de compte, depuis bien longtemps, ces terrains sont cultivés pour des céréales ou pour des prairies. Le deuxième point que je souhaiterais évoquer est le manque de communication, le manque d'enquête de proximité, dans le sens où les riverains n'ont pas du tout été informés du projet. Ils ont appris le projet uniquement par la pose des panneaux annonçant l'enquête publique et, plus grave encore, le fermier qui occupe la moitié de ces terrains l'a appris de la même façon. Et le troisième point que je souhaiterais évoquer concerne le projet d'agrivoltaïsme porté par la société porteuse du projet, qui en fin de compte est un projet alibi dans lequel il est prévu d'installer un éleveur de moutons pour produire du lait. Qui peut prétendre aujourd'hui vivre sur une surface de 20 hectares 20 hectares occupés par des panneaux photovoltaïques? Qui? Que l'on soit bien d'accord, nous ne souhaitons pas nous opposer à la lutte contre le changement climatique. Il serait cependant bien malheureux, en voulant résoudre un problème, celui du changement climatique, en aggraver un autre, c'est-à-dire celui de l'effondrement de la biodiversité. Par conséquent, en regardant une étude de l'ADEME qui dit qu'on a assez de territoires artificialisés pour répondre à la demande en ENR, nous demandons simplement aux collectivités de développer des projets ENR sur les bâtiments communaux, tout simplement. Nous demandons à la commune de Saint-Jouvent, à la communauté de communes Élan et à la région Nouvelle-Aquitaine de se mettre autour de la table et de produire des projets d'ENR sur leur territoire, sur les territoires publics, sur les bâtiments communaux, afin de répondre à la demande. Il est catastrophique de voir qu'on va détruire des terres agricoles pour répondre à un problème qui est le changement climatique. Il ne faut pas opposer biodiversité et changement climatique. Ainsi, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas contre les projets photovoltaïques de manière générale, mais contre un projet dont l'impact environnemental global pourrait être bien amélioré. Ce projet pose la question des dérives possibles des projets d'énergie renouvelable qui ne doivent pas être conduits selon nous au détriment d'autres problématiques comme la perte de la biodiversité et la raréfaction des terres cultivables. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner avec tous les liens qui sont disponibles en description. Et si nous vous avons convaincu, n'hésitez pas à vous engager. D'ici là, portez-vous bien et protégez l'environnement.